Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va couvrir avril, mai et juin, réalisée à l'aide du tarot et qui va vous donner des conseils, des indications pour ce trimestre qui vient, à commencer par la première énergie qui va permettre de décrypter, de décrire vos besoins actuels ou en tout cas vos attentes au cours du trimestre qui vient dans le domaine amoureux. Et on a la carte du 8 d'épée. Alors pour un signe d'air, ne vous inquiétez pas, je suis signe d'air moi-même, c'est un peu problématique, mais c'est un peu logique. Parce que le 8 d'épée, c'est le mental et l'excès de réflexion. Et quand on est signe d'air, c'est un peu le défaut de nos qualités. Le 8 d'épée, c'est comment on peut s'enfermer soi-même mentalement avec des problèmes qui sont peut-être présents, mais que l'on va amplifier, hein, l'idée un peu de noircir le tableau ou complexifier les choses à force de trop les ruminer et de ne pas les extérioriser. C'est-à-dire que dans le cadre d'une relation existante, d'une rencontre que vous allez faire, de quelqu'un que vous désirez déjà, vous pourriez être tellement dans votre tête que, en fait, vous ne confrontez pas ce qui se passe en vous à la réalité alentour. Et donc, ça pourrait générer une sorte de trouble relationnel parce que l'autre en face ne peut pas lire dans vos pensées, ne sait pas ce qui se passe et que vous vous emprisonnez vous-même, que vous vous paralysez vous-même, pas loin en fait de vous créer une prison mentale parce que vous pensez ceci, vous pensez cela pour des choses qui ont été dites ou qui ont été vues ou qui n'ont pas été dites même. Et en fait, vous peut-être vous faites un faux procès ou vous partez d'un faux constat. Et donc, vous vous emberlificotez un peu les choses, vous emmêlez un peu les fils, les pinceaux, et donc vous vous créez des problèmes où vous les amplifiez. Donc, le 8 d'épée, il faut absolument sortir de sa tête par des actions, par de la communication. Ça, vous êtes doué pour ça, donc c'est un atout. Mais ne mentalisez pas trop les choses. Essayez de les exprimer, peut-être dialoguer avec vos amis, votre entourage, avec des personnes en capacité de vous guider, de vous accompagner, pour que vous ne soyez pas en train de biaiser la situation par votre approche et les perspectives un peu tronquées qui sont les vôtres, parce que vous vous empoisonnez un peu l'esprit par des pensées un peu retors ou par des inquiétudes qui sont peut-être fondées, mais que vous allez exacerber, dirons-nous. Alors, bon, en face, c'est que vous pourriez avoir aussi quelqu'un qui aide pas, on va dire. C'est-à-dire qui vous pousse un peu dans vos retranchements intellectuels. Parce qu'on trouve la carte de la Lune qui va cette fois-ci décrire les besoins de l'autre, la personne que vous allez rencontrer, celle que vous désirez ou plus simplement votre partenaire. C'est-à-dire que cette carte va décrire comment cette personne se positionne au cours du trimestre qui vient. Et c'est une lame majeure, donc ça peut être un trait de caractère qui ne vous concerne pas directement ni votre relation. La personne, elle est fichue comme ça, quoi. Et la carte de la Lune, c'est quelqu'un qui a des insécurités sur le plan émotionnel, qui peut même avoir des problèmes familiaux où c'est lié à comment la personne a été élevée. Et puis du coup, elle a énormément de mal à mettre des mots sur ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Et donc du coup, c'est vous qui êtes obligé de combler les manques, quoi. La personne communique pas beaucoup. Vous avez besoin du coup d'avoir des réponses. Donc vous trouvez vous-même les réponses dans votre tête, mais la personne ne vous les a pas communiquées. Donc ça crée des quiproquos, quoi. Donc faites attention à ça. Essayez de peut-être, on le verra, instaurer une nouvelle façon de dialoguer. Hein, vous aviez l'habitude de grosses discussions en tête à tête où on dit les choses clairement, mais la personne, ça la bloque. Et ben, peut-être qu'il faut passer par l'écrit et elle sera plus à l'aise d'avoir le temps de réfléchir ce qu'elle peut répondre, d'avoir le temps de poser par écrit, ça sera mieux formulé. Il peut y avoir d'autres manières de dialoguer avec cette personne que celles par lesquelles vous êtes passé jusqu'alors. On le verra avec le valet d'épée parce que c'est effectivement vos forces. Bon, la carte de la lune, il faut le savoir, c'est quand même quelqu'un qui peut aspirer à une relation sérieuse, à se mettre en foyer, à un cocon, etc. Et ça peut être des inquiétudes, c'est-à-dire que vous ne savez pas si vous êtes prêt ou prête, vous ne savez pas si vous voulez ça, et donc vous commencez à un peu vous noyer là-dessous. Donc là, pareil, il faut essayer de trouver une autre manière d'aborder les choses et de les penser puisqu'on va trouver effectivement le valet d'épée, toujours le mental avec ses épées, qui va apparaître cette fois-ci pour décrire les forces dont vous disposez dans le cadre de votre relation ou dans le cadre d'une rencontre que vous faites ou dans le cadre d'une situation où vous désirez déjà quelqu'un à l'heure actuelle et puis comment ça peut se développer dans le trimestre qui vient. Et la carte du valet d'épée, c'est là où justement il y a une façon nouvelle d'aborder les choses. Donc ne pas essayer de pas s'enliser
dans des mécanismes de pensée qui pourraient être obsolètes, c'est-à-dire qu'on a toujours eu l'habitude d'agir ou de réagir comme ça et que c'est pas la bonne manière. Dans le cadre de cette problématique de couple, dans le cadre de cette nouvelle relation, de cette nouvelle rencontre, il y a peut-être une autre manière de s'y prendre, il y a peut-être une autre manière de tisser une connexion et un dialogue et vous avez l'intelligence pour trouver cette façon ou peut-être que même à deux, vous allez trouver votre propre façon de dialoguer et de communiquer. Donc gardez l'esprit ouvert et ne vous focalisez pas sur je voulais parler de ça et puis ça a débordé sur autre chose ou moi je voudrais en parler en face à face mais la personne n'arrive qu'à me répondre par message. Peu importe en fait, tant que la communication est tissée, c'est l'important et c'est l'essentiel. Après, vous pourriez avoir quelqu'un autour de vous, signe également d'air, donc aussi Gémeaux ou Balance et Verseau, qui pourrait vous aider à accoucher d'une autre façon de dialoguer. Il y a peut-être aussi des informations que vous allez découvrir, auxquelles vous ne vous attendiez pas, peut-être même inédites, et qui pourraient un peu vous sortir de ce mécanisme de réflexion ou de cette façon de penser et d'aborder la problématique. Donc, encore une fois, gardez l'esprit ouvert. On va trouver ensuite la carte du battleur, le magicien, pour cette fois-ci décrire les faiblesses éventuelles, c'est-à-dire les blocages qui pourraient empêcher cette relation d'évoluer ou vous empêcher de faire évoluer votre vie sentimentale, cette rencontre-là ou cette relation-là. Et donc, il y a le battleur, c'est l'idée de quelque chose qui bégaye quand elle pose problème. C'est-à-dire que tout est là, tous les outils sont réunis, mais on n'ose pas se lancer, on fait un pas en avant et puis un pas en arrière, et donc en fait, on reste sur le seuil. Donc ça peut être des fois de la timidité, la vôtre ou celle de la personne que vous désirez, avec laquelle vous êtes en relation. Bon, et donc il y a une manière en fait nouvelle de devoir aborder les choses, parce que c'est ça aussi le battleur, c'est qu'on est sans repère, on est dans une situation qui est inédite. Et pour toute solution inédite, eh bien il faut des méthodes, des moyens inédits aussi également. Et vous pourriez avoir l'habitude de utiliser, d'avoir recours aux mêmes méthodes. Et encore une fois, il faut s'appliquer à trouver le langage de cette situation, le langage de cette relation, et pas appliquer d'anciennes méthodes qui ne sont plus valables ici. Parce que la carte du battleur, c'est un peu du gâchis en fait. On a un potentiel, mais on veut s'en vouloir, on n'ose pas. Il y a quelque chose comme ça, un peu de décontenançant, de déroutant, parce qu'on n'a pas nos repères de d'habitude. Et donc, on est sur les starting blocks, prêts à s'élancer. Et puis, il y a le feu qui nous dit go et nous on n'y va pas quoi parce que on se dit je sais pas si je suis prêt ou si je suis prête alors qu'en réalité on l'est et donc on revient à cette idée d'un excès de réflexion qui pourrait affaiblir le projet du couple, qui pourrait affaiblir le lancement de la relation, le début ou la rencontre en question parce que en fait l'autre n'attend que ça mais nous on est trop dans une torpeur mentale qui fait que ça ne prend pas en fait alors que ça ne demande qu'à prendre hein. Donc il faut un peu évaluer si nos comportements valent la peine d'être maintenus quand ils sont en réalité obsolètes. Je vous dis ça parce que on a le 7 de denier qui va permettre de désigner, de décrypter un peu votre potentialité d'évolution, hein, ou en tout cas sur votre vie, sur le plan amoureux ou l'évolution de votre relation, de cette situation sentimentale qui vous occupe peut-être déjà. Et on a le 7 de denier. Et le 7 de denier, quelquefois, ça peut être, on a trop le compas dans l'œil. On est trop en train d'essayer de discerner si cette action vaut le coup, on est trop en train de suranalyser si ça vaut la peine de s'investir, si ça vaut la peine de... On est trop en train d'essayer de faire on est trop expert comptable, quoi. On est trop en train d'essayer de faire un retour sur investissement, alors que le domaine amoureux, ça demande un peu de oser, ça demande un peu de, sans savoir en fait ce qu'on va récolter, d'y aller. Alors ça, c'est d'une part un conseil, ça peut vous dire, pour évoluer, il faut tenter des choses. Mais le 7 de denier peut aussi vous dire, il faut voir un peu ce que vous avez déjà fait par le passé au sein de cette relation, vos comportements, vos décisions, vos attitudes, ou dans votre vie amoureuse plus généralement, ou dans cette rencontre-là, et vous dire, bon, si je fais le bilan, ma manière de suranalyser, etc., n'a pas porté ses fruits. Et donc, il faut que j'arrête de maintenir ce mécanisme-là en place. Et j'arrête de le mettre en place et de le garder en place. Il faut que j'essaye de me dire qu'est-ce qui vaudrait le coup d'être changé et modifié. Qu'est-ce que je devrais abandonner parce que ça n'en vaut plus la peine. Et puis, comme ça débloque les énergies. Parce que vous avez, en dernier lieu, une carte qui fait office de conseil pour ce trimestre, amoureux, donc avril, mai, juin. Et on a une lame majeure qui est la carte de la maison Dieu, la tour, qui peut nous parler de quelque chose d'explosif. Alors ça peut être ça peut être que vous êtes plutôt habitué à analyser les choses et là en fait vous n'avez pas le temps. La maison Dieu c'est maintenant, l'opportunité elle est là et la rencontre elle est
c'est un coup de cœur, c'est un coup de foudre et ça vous décontenance beaucoup parce que non, vous n'avez pas vos repères, vous savez pas si ça vaut le coup, mais c'est maintenant qu'il faut en profiter. Donc il faut un petit peu lâcher vos mécanismes, vos méthodes de pensée, d'analyse, etc. Il faut vivre le truc, hein. C'est là, il faut y aller. Vous avez une opportunité d'emménager ensemble, mais ça vous fait peur et vous dites, bah ouais, mais est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que... Et en fait, allez-y, si en fait les possibles se sont réunis pour faire émerger cette voie, il bah, faut y aller. Si cette rencontre se manifeste alors que vous vous étiez dit non, je suis pas prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, je m'étais dit que j'allais d'abord trouver mon emploi ou que j'allais d'abord régler cette affaire et ensuite je m'occupais du domaine amoureux, ne laissez pas passer la chance qui se présente à vous, hein, acceptez-la. Alors je dois vous avouer que vous avez la lune et la maison 2, il peut y avoir vraiment des enjeux autour du logement, du déménagement, de l'habitat, etc. Dans le cadre du trimestre qui vient. C'est pas impossible parce que deux cartes connectées au domaine peuvent le signaler. Mais la maison Dieu, qui est un conseil, c'est l'idée aussi de ne gardez pas tout pour vous, sinon vous allez être comme une bombe à retardement. Ça va faire tic-tac, tic-tac, et à un moment, ça va imploser ou exploser. Il faut dire les choses, il faut communiquer, il ne faut pas trop intérioriser, il faut vivre les cataclysmes, les coups de théâtre qui se présentent, les embrasser, les éprouver, et puis ça, on en sortira, eh bien, métamorphosé. Parce que la maison Dieu annonce des métamorphoses qui sont bienvenues. C'est la bouteille de champagne que l'on sabre, hein. Donc ça peut être love at first sight. Donc même si on était déjà en couple, même si et que le couple allait mal et qu'on s'était dit non, d'abord je romps et ensuite je rencontre quelqu'un, bah cette rencontre elle est peut-être là pour nous dire bah non en fait c'est maintenant qu'il faut y aller. Ça peut être aussi une situation, on vient vous chercher, vous ne vous y attendiez pas, vous aviez besoin de vous préparer pour ce faire et c'est pas le cas. Donc il peut y avoir des inquiétudes qui vous paralysent. Ne les laissez pas prendre l'ascendant, mes chers Gémeaux, dans le cadre du trimestre qui vient sur le plan amoureux. En tout cas, ce sont ici les recommandations du tarot pour avril, mai et juin sur le plan sentimental. Vous avez été très nombreuses, disons-le, plutôt que nombreux, à me redemander que ces guidances amoureuses trimestrielles reviennent. Ça me prend beaucoup de temps, mais je l'ai fait. Donc, en retour, ce serait adorable de votre part que soit de vous abonner si ce n'est pas encore fait, soit de liker la vidéo, soit de laisser un commentaire ou tout cela à la fois pour me motiver et m'encourager à poursuivre ces guidances amoureuses trimestrielles afin que je les fasse eh bien, en juin pour le trimestre suivant. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et sur Facebook pour des guidances hebdomadaires et puis je vous donne rendez-vous chaque mois pour évidemment les horoscopes mensuels. Sachez que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille, voire d'une thérapie psychomagique, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Voilà, bah, je vous donne rendez-vous j'espère très bientôt. Je vous remercie pour le temps que vous venez de m'accorder et je vous dis j'espère mes chers Gémeaux à très bientôt j'espère. Prenez bien soin de vous.